Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, les amis. Les lions, oui, ce sont les derniers en effet. Donc les lions, ce que je n'ai pas encore fait, et c'est donc pour les énergies du mois d'octobre 2019. Pour vous les lions, les ascendants lions, les lunes en lion. Et donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans le courant du mois d'octobre 2019. Pour vous les lions. Et après, on pourra faire une petite question fermée. Donc, vous poserez une question. Est-ce que ceci, vais-je cela? Et on fera le oui, le non, ou le peut-être à prendre vraiment au troisième degré. D'autant plus que c'est un tirage général. Donc, voilà. Donc, voilà. Allez, pour les lions. Mois d'octobre. Les énergies du mois d'octobre 2019 pour les lions. Ascendant lion, lune en lion et toutes les planètes en lion qui vous concernent. Hop. Je vois déjà pour certains lions la fin d'un amour, mais déjà un autre amour. Donc il y a déjà pour certaines personnes, il y a déjà un amour qui vient de... Ouais, c'est sûr, je l'ai 2 fois. Donc, il y a un nouvel amour qui va arriver. Il n'est pas impossible que ce soit aussi par rapport à des sous. Il pourrait y avoir une histoire de sous, mais de sous d'argent. Hein. Mais ça, c'est vous qui le savez. Peut-être n'allez-vous même pas en parler. Peut-être vous faites l'autruche, peut-être. Je coupe. Nous avons donc l'impératrice et... le 10, le 10 de denier et l'impératrice. Alors, peut-être déjà ici une grossesse. Une grossesse. On a absolument le bonheur matériel ici. Le bonheur matériel, on a le foyer, on a les enfants. En fait, tout va bien, n'est-ce pas? Avec le 10 de denier, c'est l'accomplissement total et général. C'est le bonheur familial, le bonheur financier. Voilà. Vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ici, avec l'impératrice, nous avons ici, en plus, le pouvoir. Donc, les lions, en plus, ils aiment bien aussi de mener un petit peu la troupe. Donc, il y a toujours le pouvoir ici. Il y a une notion de maman. En tout cas, c'est l'abondance. Et c'est aussi une personne vers qui on pourra se tourner, donc comme la maman, quelqu'un qui pourrait vous aider. C'est aussi une carte d'action. On doit bouger, on doit faire quelque chose. Non, je me suis trompée. C'est pas grave, mais... Ils sont charmés, là. Alors, on va faire 2 cartes. Domaine relations sentimentales et amoureuses. Nous avons la vie active et professionnelle. Nous avons le domaine matériel et financier et nous avons l'inattendu, la surprise. On y va, les amis ? Alors, on commence avec un roi, le roi d'épée. Le roi d'épée, déjà ici, dans le domaine donc amoureux, amour-sentiment, donc ça peut être avec votre amoureuse ou votre amoureux, votre femme, ça peut être aussi avec l'amitié, d'accord, ou des relations, mais qui vous sont très proches, ou une relation, hein, quelqu'un que vous connaissez. Vous allez ici, on va rompre, non, je passe. Pas spécialement on va prendre une décision. On va prendre une décision. Il y a une décision qui va se prendre ici. Ah, donc vous allez prendre une décision, et cette décision, vous aurez eu raison de la faire parce que vous allez vers... C'est vraiment une chance. Donc vous avez de la chance. Donc ce mois d'octobre, pour vous les lions, il y aura vraiment beaucoup de chance dans votre domaine amoureux, dans votre domaine sentimental. Oui, vous allez avoir beaucoup de chance. Et donc, vous allez pouvoir donc trancher.
moi je pense que vous allez d'abord trancher, et puis que la chance que vous n'attendez même pas, elle va arriver directement. Peut-être que tout simplement vous allez vous rendre compte que vous étiez avec une personne nocive, et que vous allez l'éliminer, et du coup, évidemment, quand on enlève le négatif, arrive le positif. Donc ici, la chance. C'est la roue de fortune. Ensuite, vie active et professionnelle. Nous avons l'hiérophante, donc le pape, qui lui va nous donner des conseils, va nous parler de papier, ça va nous parler aussi d'intuition. Donc ici, nous sommes dans les professions et la vie active et professionnelle. Donc on pourra avoir de l'intuition par rapport à un nouveau travail, par rapport à un travail. Hein. On peut peut-être évoluer, je ne sais pas. Ah, on a ici le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, les émotions, les sentiments. Vous allez avoir des nouvelles, et des bonnes nouvelles. Donc, ça nous parle d'amour. C'est un amour qui arrive. On nous dit aussi peut-être de vous aimer vous-même, mais bon, en tant que lion, normalement, vous vous aimez beaucoup, beaucoup vous-même. Ça peut être aussi un amour qui arrive, une offre d'amour, mais pour moi, j'ai l'impression que ce sera vous, le lion, ou Madame Lion, Monsieur Lion, qui allez peut-être... on n'est quand même pas dans la maison vraiment de l'amour qui est ici, des amitiés. Donc moi j'ai envie de dire que vous allez peut-être faire un choix où il y a des papiers qui vont être faits, ou une vente, la vente d'un bien. Peut-être que vous allez faire ce choix-là par amour. Faire ce choix-là par... Donc le 5 de bâton, c'est toujours un conflit intérieur, souvent un conflit intérieur, donc, ou un conflit avec quelqu'un. Donc ouais, c'est possible tout à fait que vous alliez changer de travail, vous allez prendre des décisions, vous allez terminer, enfin ça va être des papiers, vendre ou acheter, moi avec les clés, voilà, c'est prendre le pape, l'hiérophante, c'est aussi un monsieur qui pourrait nous conseiller, et ça parle donc un conseiller administratif, parle aussi d'institutions, mais pour certains, peut-être qu'on va reprendre des cours de formation, pourquoi pas. Vous avez, à mon avis, bien réfléchi. Vous avez bien réfléchi à quelque chose dans votre vie active et professionnelle, et vous allez prendre une décision. Peut-être avec les conseils de quelqu'un de plus âgé, ou plus âgé, pas spécialement. Ça peut même être quelqu'un de plus jeune, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on est plus mûr non plus. Mais peut-être que vous allez parler à quelqu'un, vous allez parler à quelqu'un ce mois-ci d'une problématique concernant le travail ou quelque chose qui est dans votre vie, et vous allez certainement être bien renseigné par le pape, par l'hiérophante, qui va vous conseiller, et bien vous conseiller. Et ça va concerner, à mon avis, ça aura un impact sur votre situation sentimentale, ou une relation sentimentale. Alors, la relation sentimentale, ça peut être une relation autre que amoureuse. On peut avoir une relation sentimentale avec ses enfants. Ça c'est moi qui le dis. C'est moi. D'accord ? Vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est... Voilà, une relation sentimentale, ça peut être une relation avec des sentiments, pas spécialement avec de l'amour. Vous me direz que l'amour, c'est les sentiments. Non, pour moi, pas. On peut aimer... Moi, je dis entre aimer, on aime son mari, on aime ses enfants, mais on n'aime pas bien ses enfants. On va pas dire, oui, j'aime bien mon fils, ou mon fils, oui, je l'aime bien. Non, mon fils, je l'aime. Mon mari, je l'aime. Sauf si vous ne l'aimez plus. Voilà, bon. Donc ici, c'est plutôt par rapport aux sentiments. Donc je l'aime bien. Quelque chose que vous aimez bien, ou quelqu'un que vous aimez bien. Mais en tout cas, il y a une situation aussi qui va s'éclairer ici. Suite à un conflit. Alors, conflit intérieur, peut-être vous dans votre tête, mais aussi un conflit peut-être avec la personne concernée. Mais ça va rentrer dans l'ordre, apparemment. Ici, c'est les finances. Finance, le matériel. Donc, nous avons tempérance et nous avons
le 10 de coupe. Alors, le 10 de couple, qui est de coupe, hein, pardon, je fais un lapsus révélateur. Le 10 de coupe va nous parler ici, évidemment, c'est l'apothéose ici, hein, donc le 10, c'est la famille de rêve, c'est le foyer, c'est l'abondance, voilà, c'est tout, c'est la joie, c'est le bonheur, voilà, vous avez tout. Vous avez tout. Et en plus, vous retrouvez la sérénité. Déjà, j'ai l'impression que c'est par rapport à des finances. Donc ici, vous allez trouver vous retrouvez dans un bien-être familial. Vous allez retrouver un bien-être. Pourquoi est-ce que je dis retrouver? Non, ça peut être trouver. Vous allez pouvoir vivre un bonheur familial. D'accord, grâce à la sérénité. À cette sérénité-là qui va vous revenir vers vous. Qui va venir vers vous, cette sérénité, et qui, pour moi, ce sera une sérénité et une financière, une sérénité financière, mais aussi un bien-être matériel. Donc, du coup, peut-être on va vendre quelque chose, et du coup, on va se retrouver avec des sous, pour pouvoir mieux s'ancrer encore dans notre couple. Il pourrait s'agir d'un nouveau couple. On pourrait aussi parler ici, former une famille de rêve, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà de l'argent, vous aussi, j'invente, parce que évidemment, tout n'est pas basé sur l'argent, d'accord? Ça, c'est vrai. Mais je suis dans le domaine de l'argent ici. Ça, c'est 2 cartes que je sors, elles sont dans le domaine financier et matériel, donc c'est normal que je parle d'argent. Donc ici, c'est peut-être que grâce à l'argent que vous allez recevoir, par rapport au travail que vous allez faire, voilà, donc il y a une situation financière ou matérielle qui va vraiment bien se mettre, et vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez retrouver une sérénité et vous allez avoir vraiment un couple super, avec les enfants, sans les enfants, mais de toute façon, si je dis même sans les enfants, ça veut dire vous n'en avez peut-être pas ou pas encore, mais de toute façon, ça ne concerne, pour moi ici, dans ce jeu-ci, ça ne va vous concerner que vous, monsieur ou madame Lion, avec votre compagnon, votre compagne, et les enfants dans votre foyer, d'accord? Votre foyer, là où vous habitez, avec les gens avec qui vous habitez. Maintenant, si vous avez déjà les enfants qui sont à gauche ou à droite, voilà, mais ici, c'est vraiment votre foyer, là où vous habitez. Bah, peut-être que si vous avez, je sais pas moi, gagné au loto, si vous allez gagner au loto, bah, vous allez faire du bien aussi à votre foyer, mais aussi peut-être à d'autres personnes. Voilà, à d'autres enfants qui ne sont plus dans la maison, mais voilà. Et ensuite, l'inattendu, la surprise, nous avons l'ermite. Ici, j'ai envie de dire que ça nous parle peut-être de sacrifice et de recherche intérieure, du coup. J'ai l'impression que pour certains lions, il va y avoir une prise de conscience. Vous allez prendre conscience que, pour certains, c'est pas parce que vous êtes beau, c'est pas parce que vous rentrez toujours, vous ne passez pas inaperçu, vous êtes une personne dont on se rappelle, vous êtes une personne qui aime ce qui est beau, qui aime se faire voir, qui aime se mettre en valeur, etc., etc. Alors, attention, je ne critique pas du tout, hein, pas du tout, au contraire. Mais vous allez peut-être prendre conscience que si on est comme ça tout le temps, il est possible pour certaines personnes de ne pas être à fond dans son ménage ou dans sa vie amoureuse. Parce que vous êtes trop sur le, qu'en dira-t-on, sur le m'as-tu vu, voilà. Donc, il faut peut-être que vous réfléchissiez à cela. Et parce que ça, c'est quelque chose qui vous apporte énormément. Le feu que vous avez, l'étoile que vous brillez quoi dans le ciel, c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça. Mais quelque part, vous êtes populaire certainement, mais
quelque part au détriment de tout ce qui est réellement, de tout ce qui est pour moi principal, c'est-à-dire l'amour de ses enfants, l'amour de ses... Enfin, d'avoir des amis, de ne pas... Voilà, ici, quelque part, parfois, les lions, ils sont tellement... parfois, hein, pas tous, mais ils sont tellement obsédés par eux-mêmes que... heureusement, pas tous, hein, mais que ils éclipsent tout le monde, et du coup, on sait bien que quand le lion arrive, quand vous arrivez, les autres seront, entre guillemets, moins que vous. Mais c'est vrai que c'est bien. Bon, c'est bien, on est fiers. Mais après, ceux qui sont moins que vous, ils viendront plus vers vous. Donc vous allez vraiment faire un certain vide autour de vous. Parce que vous aurez beaucoup de connaissances, beaucoup de copains, des copines, etc. Mais des amis proches, peut-être toujours pour certains, il n'y en a peut-être pas tellement finalement. Beaucoup de copains, oui, mais des proches. Mais c'est pas la famille, je parle... Voilà. Donc, peut-être que justement, vous allez prendre conscience de cela. Et qu'au lieu de briller par votre présence, par votre allure, par votre chevelure, par ce que vous voulez montrer, et bien maintenant, vous allez peut-être mettre tout ça dans la petite lanterne de l'ermite, toutes vos lumières, et puis vous allez être capable d'être l'ermite et de guider les autres, de faire le phare. Donc on se dirigera vers vous et vous pourrez guider les autres parce que vous aurez de l'expérience et que vous les empêcherez d'aller dans le mauvais chemin. Ça peut être donc, pour moi, ça peut être que vous allez peut-être faire pour certains lions un apprentissage. Pas vous, hein. Vous allez aider les autres à un petit peu faire le prof, quoi. Oui. Et vous voyez, et ça c'est un nouveau commencement, un nouveau départ ici, mais c'est une passion, c'est la création. Donc ici, je pense que vous allez, alors pour certains, ça va peut-être être avec l'âge. Vous voyez, vous avez toujours brillé, vous avez toujours eu beaucoup de femmes, je parle pour un homme, surtout pour un homme. La femme, je trouve qu'elle n'est pas vraiment pareille, mais ici, le lion en tant que l'homme lion, si, la femme lion, elle aime aussi paraître, etc. Mais pas autant que l'homme, je pense. Et du coup, vous allez prendre conscience, donc finalement, que oui, c'était bien avant, maintenant, c'est bon, pour certains encore. Et vous allez vous décider que toutes ces petites lumières qui volaient autour de vous quand vous passez, que ce soit le jour ou la nuit, on vous remarquait, vous étiez toujours... souriant, vous savez vous mettre avec tout le monde, que si c'est quelqu'un qui se la pète, vous la pétez, si c'est quelqu'un qui est un peu vulgaire, vous pouvez être comme lui, enfin voilà, c'est vraiment cette situation. Et vous allez pouvoir tout ça, parce que vous allez prendre conscience de quelque chose, et du coup, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va commencer, et qui va vous épanouir. Parce qu'ici, ça va être quelque chose aussi de rapide, parce qu'avec les bâtons, c'est aussi la rapidité. Mais ici, ça va être quelque chose de passionnant. Donc j'ai l'impression que vous allez commencer quelque chose de passionnant aussi, grâce à vos expériences, aux expériences que vous avez vécues. Et que vous allez peut-être aider les autres, à ne pas commettre les mêmes erreurs que vous. Vous allez avoir ce pouvoir. De pouvoir d'aider les autres. Et là, vous n'aurez même plus besoin de parler. Là, non, parfois non. Hein, le lion, en tant que lui-même, il est parfois tellement extravagant qu'on n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de parler. On le voit. Voilà, mais là, vous n'aurez plus besoin de briller. Vous allez faire briller les autres et tout ce qui est autour de vous. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans votre vie, vous avez pris conscience, ce mois-ci, vous allez prendre peut-être conscience qu'il n'y a pas que ça qui compte, et que vous avez décidé d'arrêter de briller, peut-être, je ne sais pas, et commencer quelque chose de nouveau. Mais en tous les cas, si même ce n'est pas le cas, vous êtes très jeune, vous n'avez pas envie d'arrêter de briller, continuez à briller, mais peut-être que vous allez prendre conscience que peut-être il faut faire un peu attention aux autres aussi, et ne pas
Ne pas, pour pouvoir briller, eh bien éteindre tout ce qui est à côté de vous. Parce que quelque part, on est toutes et tous une petite lumière, mais la petite lumière, il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas l'éteindre pour qu'on ne voit plus que vous. Parce que si il n'y a plus que vous qui brillez dans le ciel, ou là où vous êtes, il n'y a plus que vous, et que toutes les petites lumières sont éteintes, ça veut dire que vous serez tout seul. D'accord? Vous serez tout seul. Donc il ne faut pas. Il ne faut pas éteindre toutes les petites lumières, il faut même en prendre soin. Et peut-être justement avec le bois, en prendre soin, la rallumer. Parce que le bois aussi, c'est les signes de feu. Donc en même temps, c'est le lion, le bélier et le sagittaire. Donc, moi, je trouve que ça me parle très bien. C'est Sushi qui a recommencé. Donc, vous posez votre question fermée, les amis. Donc, une question, est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que ceci, est-ce que cela, vais-je, etc., etc. Donc, posez votre question. On va voir oui ou non. Ok? C'est non. Bon, j'espère que c'est ce que vous attendiez. Mais peut-être que c'est bien que ce soit non pour vous. Parce que peut-être que là... Je ne dis pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il est possible que vous ayez demandé quelque chose qui soit justement, uniquement peut-être pour vous, et que c'est un petit peu trop. Donc peut-être qu'on vous dit non, ne demande pas ça déjà maintenant, ou ne demande plus ça. Sois plus simple. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en fait, hein, mais peut-être non, parce que ça va te faire du tort. Ou parce que tu vas en profiter, ou parce qu'on va profiter de toi, voilà. Profiter d'un lion, c'est difficile quand même. Mais enfin, il y en a qui savent le faire, mais... Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai tout fait. Je termine avec les lions, en principe, normalement. Sur ce, les amis, c'est quand même très beau, hein, parce qu'on construit une famille, on a la chance, on a des nouveautés, on va avoir des révélations, des commencements. Donc c'est magique, c'est magnifique. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'octobre, les amis, Lion, et je vous fais plein de bisous. Soyez positifs. Bisous, bisous.